À partir de 1680, c'est-à-dire à peu près quand il approche la quarantaine, là, tout va aller très vite. Il commence en fait à avoir les conséquences de son mode de vie qui vont entraîner des conséquences sur sa santé. Si on ne fait pas d'intervention, le roi risque de mourir. Mais le problème, c'est que cette intervention n'avait jamais été réalisée. Et elle peut être fatale pour le coup. Et elle peut être fatale. Et donc, ce qu'il va faire, il va dire, une intervention est possible, je vais faire la première mondiale sur la personne du roi. Et là, ce qu'il va faire, il va aller dans les prisons de France, convoquer des détenus qui ont, comme le roi, des fistules anales. Il va en fait expérimenter son geste et il va surtout avoir une idée lumineuse. Il comprend que pour réaliser cette intervention, il faut qu'il ait un objet qui n'a jamais été réalisé. Donc il va voir un artisan et il va confectionner cet objet. Et cet objet, c'est celui-là. La chirurgie va commencer à se développer et c'est cet événement qui marque véritablement le début de la chirurgie moderne. Le roi bénéficie après sa guérison d'un excès de notoriété fantastique. Il devient en fait véritablement le roi soleil. C'est l'Éternel qui a permis la guérison du roi. Ça va faire un très beau plagiat qui va avoir beaucoup de succès puisque ça va devenir, et c'est toujours, l'hymne britannique.